Et pourquoi ça sent le P ici, là? J'ai même pas pété. C'est une infection, le truc. J'entends de plus en plus parler de polyamour. Polyamour par-ci, polyamour par-là. Pour ceux qui savent pas, polyamour, c'est pas le nom d'un Pokémon. Polyamour, c'est quand tu vis plusieurs histoires d'amour en même temps et que tout le monde est d'accord. Non, je précise, hein, parce que j'en vois déjà qui vont dire Cœur, viens voir, écoute le monsieur là. Tu vois, je suis pas un bâtard, je t'ai pas trompé. J'étais polyamoureux hier soir. C'est pas pareil. Non, non. Polyamour, c'est quand tout le monde est d'accord et que tout le monde sait que tout le monde a des relations avec d'autres personnes. Voilà. Ah, c'est bien organisé, hein. Il y a un petit organigramme, un petit planning. Il y a sûrement même des réunions pour savoir qui dort avec qui. Enfin, c'est carré, quoi, comme relation. Toi, t'es là, tu galères déjà à en avoir une seule et à la faire durer, et il y en a, ils en ont 2, 3, en détente. Et le pire, c'est que quand tu leur demandes si c'est pas trop dur, ils te narguent. Ouais, ça marche super bien. Ouais, là, ça va faire quoi? Ça va faire 2 ans avec Jérémy et Grégoire, ouais. On part sur 3 avec Elias, ouais. On commence à parler bébé. Et ensuite, là, je viens de rencontrer une petite Marjorie là depuis 3 semaines. Incroyable, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. C'est plus une histoire d'amour, c'est un problème de maths le truc, il y a trop de chiffres. Et moi, je respecte, hein, mais je pourrais pas être polyamoureux pour plein de raisons. Déjà, les séparations, comment ça se passe? C'est compliqué là. Parce que moi déjà quand il faut mettre un terme à une relation, j'y arrive pas. Quitter une fille, ça me prend 2 à 3 ans quoi pour trouver les bons mots. Alors si je dois en quitter plusieurs, mais à ce stade, ça va me prendre plus de temps de quitter tout le monde que de fonder une famille. En plus, comment tu fais quand tu dois en quitter un seul dans le couple? Tu sais, ça doit être horrible. Comment ils font? Ils font des réunions, peut-être il y a un feu de camp. Voilà, il y a un feu de camp, il y a Denis Brognard qui vient avec son flambeau et qui dit « Camille, prenez vos affaires, Jimmy et Nadia ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. » On va maintenant accueillir Robert. Robert, bienvenue, allez-y, vous allez remplacer Camille. Voilà, installez-vous confortablement. Ça doit être bizarre. Autre raison pour laquelle je pourrais jamais devenir polyamoureux, l'organisation. Déjà qu'à 2, ça se bat pour savoir qui a fait les courses, qui paye ça, qui va faire le ménage cette semaine, etc., etc. Alors à 3 ou plus, c'est mort. C'est bon, pour se mettre en polyamour, faut avoir fait une formation en management pour apprendre à gérer une équipe ou quoi, ça y est. Moi je me demande, est-ce qu'il y a un petit planning à l'entrée de l'appart avec les tâches de chacun, comme dans Super Nanny? Alors, 15h, 16h, lancer une machine de blanc. 16h30, éplucher les pommes de terre, ça c'est ok, y a pas de souci. 17h, 17h02, faire l'amour avec Marie. Ah ok, c'est à moi. Peut-être aller prendre une douche quand même alors du coup, parce que ça fait 2 semaines là, c'est... D'ailleurs c'est vrai ça? Comment ça se passe pour le sexe? Tu sais, moi j'ai plein de questions. Est-ce que c'est chacun son tour? Est-ce qu'il y a un système de tickets? Est-ce que chacun se sert quand il veut? Parce qu'à un moment donné, dans un couple de 3, forcément un ou une qui a du rab. Non, il y en a un ou une qui mange du dessert, c'est sûr. Moi j'espère, hein, enfin je pense que le mieux, c'est que tout le monde le fasse en même temps. Parce que t'imagines, c'est à l'autre, ils sont dans la pièce d'à côté, toi t'es là, t'es en train de jouer à la PlayStation et d'un seul coup t'entends ta copine qui pousse des cris d'animaux, des animaux que t'as jamais vus même sur Planète Zoo, et qui prend plus de plaisir avec lui qu'avec toi, comment ça doit piquer? Bon, bah, je vais peut-être sortir le chien moi. Voilà, hein. Quoi? On n'a pas de chien? Ouais, mais je vais le sortir quand même, ça me détendre, hein. Donc je tue quelqu'un. Et je peux pas m'empêcher de penser que parmi toutes les personnes qui sont en polyamour, il y a forcément au moins un mec, c'est sûr que c'est un gars, ok, qui à la base voulait être en couple classique, et vu qu'il a pas trop de succès avec les filles, quand sa meuf lui a annoncé, alors, en fait, je suis polyamoureuse, donc je te présente Jérôme, voilà, vous allez pouvoir vous partager ma chatte. L'appart, lui dans sa tête, c'est sûr qu'il s'est dit, ok, donc là soit j'accepte, soit je redeviens puceau jusqu'à mes 50 ans, quoi. Et il a accepté par amour ou par dépit, c'est sûr qu'il y a au moins un gars qui est dans une relation polyamoureuse, juste parce qu'il voulait pas retourner dans le célibat. C'est sûr. Et c'est sûr aussi que ce gars, il est en polyamour et qu'il ose pas le dire à ses parents. Comment tu veux annoncer à tes parents que ta copine est quittée depuis 10 ans va enfin accoucher de l'enfant de Jérôme qu'ils n'ont jamais vu? Tu ne peux pas, c'est mort. Voilà. Mais pour en revenir aux raisons importantes pour lesquelles je pourrais jamais être en polyamour, il y a une raison simple et plus importante que toutes les autres que je peux pas ignorer. Cette raison, elle est très très simple. Elle mesure 1m65, elle est blonde, elle est plus musclée que moi, elle s'appelle Aline. Ah bah c'est la raison principale pour laquelle je pourrais pas être en polyamour. Hein. Si je ramène une autre fille à la maison en prétextant que je suis polyamoureux, je serai plus polyamoureux puisque je serai décédé. Hein, j'ai vérifié sur Google, tu peux pas être amoureux quand t'es mort, c'est impossible. Si je ramène une autre fille à la maison en utilisant le terme aussi romantique soit-il de polyamour, elle va me polydéfoncer ma race, elle va me polyniquer, je vais polypleurer et polysaigner, point. Je vais être polycélibataire et finir chez moi tout seul en train de me polybranler. Voilà ce qui va se passer. Non, en vrai, le polyamour, je trouve ça beau. D'être capable de partager une personne qu'on aime sans la moindre jalousie. C'est beau, c'est con, mais c'est beau. Non, c'est juste que moi, je pourrais pas. Avoir 2 copines en même temps, c'est pas un souci, j'ai déjà eu. C'est pas facile, hein, mais ça passe. Je suis pas fier, attention, hein. J'aurais adoré être ce gars qui peut se vanter de ne jamais avoir fauté. Mais avoir 2 copines officielles qui, en plus, peuvent parler entre elles de moi, Pourquoi? Comment je fais pour avoir raison quand on se dispute dans cette configuration? Parce que c'est sûr qu'elles vont se concerter et corroborer les faits.
le mec qui se croit dans une enquête. C'est sûr qu'elles auront 2 fois plus de dossiers sur moi, même si j'ai raison, ok? Admettons que j'ai raison, ok? Je me souviens très bien ne pas avoir utilisé le mot connasse, d'accord, le matin du 4 avril 2008. Si elles me disent le contraire, je suis fini, je suis mort, c'est tout. Non, c'est trop de problèmes. Trop de problèmes pour pouvoir coucher légalement avec 2 personnes que t'aimes en même temps sans avoir besoin d'inventer des histoires à dormir debout. Et je te trompe pas, si je sens la transpiration, c'est parce que je suis allé faire un foot avec les collègues après le boulot. C'est que je suis au chômage. Ouais, bah avec les collègues du Pôle emploi. Ah oui, donc sous prétexte qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de collègues, c'est ça? Non mais... Putain, mais t'es parano, hein, merde, hein. Arrête un peu les conneries, tu veux voir dans mon téléphone? Tu veux voir? Non mais une autre fois, parce que j'ai plus trop de batterie là. Et même si tout se passe bien, c'est bon, il y a trop d'inconvénients. Il y a trop de trucs auxquels j'ai pas envie de devoir faire face. Déjà rien que les anniversaires et les fêtes de Noël, là, comment tu fais? Je galère déjà à trouver un cadeau, alors 2 ou 3, c'est impossible. Et financièrement, ça pique. Alors oui, il y en a qui vont me dire, bah nous, à ton avis, comment on fait avec les enfants? Vous, il y a des aides. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'APL échangisme ou d'allocation à la polygamie, ok? Le pire, c'est pour les enfants, je comprends pas. Quand tu veux un enfant, comment ça se passe? Tu sais, quand tu veux un enfant, de base, voilà, tu fais un enfant. Là, comment tu fais? Tu fais un enfant à chacune, tu sais, pour pas faire de jaloux, sinon ça nique l'ambiance. Là, tu sais, tu peux pas dire, ah non, je me sens pas prêt, là. Tu peux pas être prêt pour l'une et pas pour l'autre. Tu sais, tu peux pas dire, mais ça ne sert à rien de me crier dessus, mon cœur. Oui, bah oui, je suis prêt à être père avec Cécile, mais pas avec toi, excuse-moi. Je pense que tu dois encore mûrir, prendre un peu d'expérience, faire tes preuves, et puis on en reparle ici l'année prochaine dans mon bureau, voilà, tout simplement. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas mentir non plus, tu peux pas dire, bah non, je me sens pas prêt alors qu'il y en a une qui a l'air d'avoir mangé une Twingo 2, c'est impossible. Non, j'arrive pas, voilà, j'arrive pas à savoir, je comprends pas comment ça se passe dans cette équation polyamoureuse, voilà. Non, s'il y a des gens qui s'y connaissent, ok, s'il y a des gens qui sont en polyamour, expliquez-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir, s'il vous plaît. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi, à la semaine prochaine, ciao.